bienvenue dans une nouvelle vidéo de Deux sexologues. Aujourd'hui, on vous parle de couple ouvert. Donc, la première chose à savoir, en fait, c'est que le couple ouvert, ça peut être beaucoup de choses. C'est un cadre qui est déterminé par les individus et dans lequel il peut y avoir différents paramètres. Donc, quand on parle de couple ouvert, on ne parle pas nécessairement actuellement de polyamour ou les autres modes de fonctionnement amoureux et sexuel. Mais on va vous parler un petit peu plus comme des avantages et des désavantages, finalement, de ce type de cadre. Oui, puis un couple qui voudrait choisir le couple ouvert, il y a plusieurs éléments à considérer, puis je pense que c'est une réflexion qui est importante à avoir, puis à se laisser le temps. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va déterminer. Bon, ben aujourd'hui, Valérie, on est un couple ouvert. Et merci, bonsoir, on y va. Parce que en faisant ça, il y a quand même des risques là à ce moment-là pour le couple, parce qu'on n'a pas pris le temps d'établir vraiment quelles sont nos limites. Les règles qu'on va se donner, tu parlais de structure tantôt, mais c'est ça, c'est quoi la structure dans laquelle on va évoluer? Si on fait une petite comparaison, une petite parenthèse avec le couple, par exemple, monogame, exclusif, souvent, ben, on va rentrer dans un couple puis on va s'attendre à ce que, par défaut, c'est exclusif, monogame et que l'autre est fidèle. Mais c'est quoi à ce moment-là la fidélité pour chacun? Même ça, c'est un cadre qui n'est pas beaucoup discuté, en fait très très rarement discuté dans un couple monogame, alors que pourtant, ça serait important de savoir c'est quoi justement qui va déterminer si oui ou non c'est pour nous de l'infidélité ou pas. Parce que l'infidélité peut aussi se retrouver dans un couple ouvert. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, la fidélité en soi, c'est sortir du cadre explicite. En fait, l'infidélité. L'infidélité, c'est de sortir du cadre explicite du couple. Donc, en fait, souvent dans les couples monogames plus traditionnels, ça n'a pas été nécessairement discuté, et ça va l'être au moment d'une crise, au moment où l'un des deux partenaires a franchi une limite, en fait, pour l'autre personne. Tandis que dans un couple qui est ouvert, ben, ça peut peut-être moins arriver, même si ça pourrait, parce que la notion de fidélité, elle a été vraiment décortiqué. Et je pense que c'est important aussi de se rappeler, dans le couple ouvert, pour ceux qui choisissent ce modèle, c'est de garder la conversation en continu. Ouais. Ce qui est accepté au début pourrait, à cause de certaines circonstances, ne plus l'être éventuellement. Donc, oui, puis un des éléments justement, c'est de prendre en considération le malaise de chacun des partenaires, parce que si, par exemple, du jour au lendemain, s'est passé quelque chose, je ne suis plus très à l'aise avec une limite qu'on s'est établie, mais c'est important de le nommer, puis que mon ou ma partenaire soit respectueuse de ça, parce que c'est la personne en fait qui a un plus grand malaise qui va aussi déterminer le cadre, parce que sinon ce que ça risque de faire, c'est je risque d'accepter des choses qui vont au-delà de mes limites, et ça peut nuire à la relation. Parce que l'essentiel du couple ouvert, c'est quand même que la relation première de couple soit au cœur de tout ça. Donc, ce n'est pas en fait une fuite. Non, c'est pas du tout une fuite. En fait, le principal élément, c'est nous sommes dans une relation, nous échangeons sur cette relation et nous nous permettons autour de cette relation-là différentes choses. Donc, c'est important lorsqu'on est dans un couple ouvert d'établir, bon, sont où les limites, comme on disait tout à l'heure, mais de les décrire. Puis, par exemple, on pourrait dire, on peut avoir des relations sexuelles à l'extérieur, mais est-ce que la pénétration peut être acceptée? Est-ce qu'on peut aller avec des gens qu'on connaît ou pas? Est-ce qu'on peut répéter, par exemple, l'expérience avec une même personne? Donc, il y a énormément de paramètres, de balises, j'allais dire, à établir. Mais justement, je pense que si on rentre dans les mythes qu'on peut avoir autour de ça, bien souvent on va se dire, ben les gens ils sont peut-être plus infidèles ou ils vont peut-être justement aller voir ailleurs par manque de ce que j'ai dans mon couple. Alors que finalement pas du tout. Non, c'est pas une stratégie. Par exemple, le couple va pas bien. Tandis qu'on est vers un couple ouvert, ça peut être un petit peu dangereux pour le couple. Donc, si on veut que ça fonctionne, le couple ouvert, c'est important que à la base, le couple aille bien, soit solide, puis qu'on continue à maintenir des éléments prioritaires au sein du couple, des choses qu'on va réserver pour le couple, qu'on va pas s'autoriser avec d'autres, pour quand même garder le côté spécial, complicité, partage, unique avec la personne avec qui on est en relation. Donc, utiliser le couple ouvert parce que le couple va pas bien, les risques justement de mener éventuellement à la fin de la relation parce que de part et d'autre, on va avoir de la difficulté à
garder la priorité sur le couple, elles sont quand même plus élevées. Tout à fait. Donc, en fait, un des avantages qu'on peut voir dans la relation ouverte, c'est cette liberté qu'on peut peut-être moins retrouver dans un couple plus traditionnel monogame. Donc, la liberté ferait partie des valeurs d'un couple ouvert et garderait ça en tête. C'est la liberté, par exemple, peut se donner dans l'idée où on a 2 enfants, par exemple, et toi, tu as envie d'aller dans un week-end avec des amis qui potentiellement avoir quelque chose avec quelqu'un d'autre, ben peut-être que je vais structurer mon week-end de maman monoparentale à ce moment-là pour te permettre de vivre ça. Et toi, la même chose, si je me disais, je pars 3 jours à New York, ben tu t'occuperais des enfants et tu garderais la liberté au cœur de ta priorité pour me permettre aussi de vivre cette chose-là à l'extérieur. Donc la liberté peut être quand même un avantage, si on veut, de cette structure relationnelle-là. Oui, tout à fait. Puis, un des mythes aussi, c'est la notion d'engagement. Ouais. Hein, de considérer que parce qu'on est un couple ouvert, on veut moins s'engager. Ça se peut, hein, c'est pas un mythe nécessairement qui arrive de nulle part, mais ça peut être ça, sauf que ça peut aussi être, dans le fond, que oui, nous sommes très engagés l'un avec l'autre, c'est juste qu'on se permet cette liberté, puis par respect de chacun des individus, ben on s'ouvre un peu plus large que la relation parce qu'on considère que, par exemple, la relation, on peut pas s'attendre à ce que l'autre comble tous les besoins, mais c'est pas tout le temps des gens qui vont être moins capables d'engagement pour eux. Un autre avantage, c'est la multiplication des expériences, par exemple, parce que justement, l'un et l'autre, dans un couple, il y a toujours mutuellement aussi des limites personnelles à ce qu'on peut vivre dans la sexualité. Puis peut-être que des fois, justement, par des expériences extérieures à ce couple-là, on peut se permettre de vivre d'autres choses qui ne pourraient pas avoir lieu dans notre relation. Oui, exact. Puis, peut-être, là, j'étais plus du côté que des mythes, mais un des éléments considérés pour savoir si ça nous convient ou pas, parce que, en fait, c'est important. Ça convient pas à tout le monde, le couple ouvert, là, tu sais, on parle des avantages, des mythes, etc. Mais, il y a des gens pour qui, ben, le couple ouvert va être beaucoup trop insécurisant, va faire vivre beaucoup d'activation, des enjeux plus profonds, émotionnels, des blessures, réactivation des blessures émotionnelles. Dans ces contextes-là, il faut faire attention et se dire que ben, c'est peut-être pas pour nous d'avoir cette ouverture-là au sein du couple parce qu'on a davantage besoin, au contraire, de solidité, pas de solidité, de sécurité, merci, etc. Donc, ça va être important aussi à considérer. Oui, donc il y a des avantages comme il y a des désavantages aussi à toute forme de relation tout simplement. Je pense que ça reste important de voir tout simplement qu'il existe différentes formes de relations, que c'est à vous de décider quel type de relation vous voulez, d'expliciter les paramètres. Et puis aujourd'hui, ce qu'on veut amener dans cette capsule, c'est vraiment plus une réflexion à savoir justement quels sont vos modèles, quel est votre modèle en fait préféré et de vous permettre de voir qu'il existe différentes formes, en fait, de structure relationnelle. Tout à fait. Donc, c'est comme un continuum dans lequel on peut se questionner. Puis se questionner ne veut pas nécessairement dire que vous allez arriver à la conclusion que le couple ouvert est la bonne solution, mais au moins permettra d'avoir entamé une réflexion sur les besoins puis de chacun à travers ça. Exactement. Merci!